Les films olé olé pour adultes, soit on les consomme sans se poser de questions, soit on a tendance à les rejeter complètement. Mais si je te disais qu'il y avait potentiellement une troisième manière de penser et de réfléchir la chose, plus respectueuse des acteurs, des actrices, de toutes les personnes qui interviennent sur un plateau, plus représentative des corps qui existent, mais aussi de notre propre psychologie vis-à-vis de ce contenu pour adultes qui parfois peut heurter. Je reviens sur YouTube avec ce sujet un petit peu touchy, un petit peu piquant. Je voulais te donner mon regard, mon ressenti en tant que thérapeute, mais aussi en tant que femme, sur justement ce contenu très sexualisant. Je commence par un disclaimer, je vais parler de films pour adultes, mais je n'en parle pas sous le prisme d'une potentielle addiction à cela. Si une vidéo sur le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me le partager, j'y réfléchirai, je verrai un petit peu ce que je peux faire. Aujourd'hui, je vais parler d'une consommation dite saine, récréative, on va dire, et qui ne va certainement pas créer de mal-être. Si ce sujet lui aussi sensible, c'est parce qu'on touche à la fois à l'intimité, au plaisir, mais aussi à l'imaginaire érotique qu'on peut avoir, et des fois ça peut créer quelques dissonances. J'ai déjà reçu des personnes qui m'ont verbalisé avoir regardé des films pour adultes, que ça les avait mis mal à l'aise, et on retrouve ça notamment dans tout ce qui va être film pour adultes mainstream. Il va y avoir un regard très masculin sur l'acte. On va se concentrer sur les pénétrations, on va un petit peu squeezer tout ce qui est de l'ordre des caresses, des gestes un peu sensuels, et on va tout de suite tourner autour de la pokéflûte, avec le corps des femmes qui est souvent malmené, et ça du coup, ça ne crée pas de l'excitation chez tout le monde. Et petite parenthèse d'ailleurs, j'ai beaucoup de femmes, et je parle de femmes hétérosexuelles, qui regardent des films lesbiens parce que c'est la seule catégorie, on va dire, où on peut vraiment mettre en avant la stimulation de la vulve et que là, la sainte pénétration. Et encore, avec des jouets et des choses comme ça, faut toujours qu'on en mette un petit peu. Mais en tout cas, on tourne un tout petit peu moins autour de la pénétration. Et dans un monde où l'accès à l'éducation à la sexualité est quand même très limité, ou se renseigner pour savoir un petit peu quelles sont les pratiques, les choses que l'on peut mettre en place dans sa sexualité pour se faire plaisir, pour faire plaisir à l'autre, sont très peu accessibles. Le plus accessible dans ces moments-là, les films pour adultes. C'est pour ça que beaucoup de personnes vont apprendre des notions autour des galipettes totalement erronées. On a une vision irréaliste des corps et du plaisir, les corps sont standardisés, l'excitation est apparemment permanente, la communication il n'y en a pas, donc il y a des personnes qui sont persuadées que parler pendant les rapports c'est quelque chose de cringe, donc ça crée une pression évidente. On est sur des galipettes centrées sur de la performance, la plus grosse, la plus longue, des durées interminables, des actes dénués de lenteur, de pause, de choses en fait réelles. On ne va pas apprendre à s'écouter et à mettre en place ce qui nous plaît vraiment ou ce qui plaît réellement à notre partenaire. Et enfin, une déconnexion émotionnelle évidente. On nous montre des choses très mécaniques, sans lenteur, sans consentement explicite. Il faut comprendre que tout ça, c'est déjà à la base de sacrées attentes. On va attendre que notre partenaire n'ait poil nulle part, qu'il y ait de la performance, qu'il y ait des cabrioles, qu'on passe par des orifices pas du tout envisagés à ce moment-là, du consentement qui passe à la trappe. Sachant que le consentement, vous n'avez pas besoin de signer un document pour vous assurer que votre partenaire est ok. Ça peut passer par du langage corporel, ça peut passer par des mots tendres, comme j'ai envie de te faire ça, et on attend de voir comment réagit la personne, ou comme j'aimerais que tu me fasses ça, et voir si la personne s'en saisit ou non. C'est loin d'être quelque chose de froid, et au contraire ça va créer une connexion, un rapport de confiance. Et dans l'intimité, le rapport de confiance, je vous cache pas que c'est là où il est le plus important. On pourrait croire qu'avec ce que je viens de dire, les films pour adultes, c'est pas quelque chose que je valide, alors que c'est tout l'inverse. Je vais t'expliquer pourquoi moi je trouve que c'est quelque chose de chouette. Si ça nous attire, pourquoi s'en priver? Et je précise bien le si ça nous attire. Quelqu'un qui n'aime pas les films pour adultes, qui n'est pas attiré par les films pour adultes, ce n'est pas quelqu'un de fermé, c'est juste une personne que ça n'attire pas. Point, pas plus d'analyse. Et avant de te présenter tout ça, je vais te présenter justement un site avec lequel j'ai voulu collaborer, qui venait pallier pas mal de choses que je trouvais un peu nulles dans les sites de films pour adultes. Et là, honnêtement, j'ai enfin trouvé un site que je peux recommander décemment. Il s'agit de Chicks. Tu en as déjà peut-être entendu parler. C'est un site qui propose du contenu pour adultes, mais éthique. Qu'est-ce que ça veut dire éthique? Ça veut dire que toutes les personnes qui ont tourné pour créer ces contenus sont payées correctement et surtout avec des contenus qui tournent pas sur des plateformes mainstream, très souvent parce que le contenu est volé. Tu regardes des vidéos sur leur site, tu sais que les personnes sont respectées et ça pour moi c'est giga important. Créer du contenu, que ce soit pour adultes ou pas, c'est quelque chose de chronophage, ça demande de l'entraînement, ça demande du matos, ça demande de l'organisation, c'est un métier. Et avec mon code qui s'affiche juste ici, tu as 7 jours gratuits pour essayer. Si ça te convient pas, tu laisses tomber.
Et donc pourquoi j'aurais tendance à ne pas bloquer sur les films pour adultes? Pour commencer, l'imaginaire érotique, c'est quelque chose auquel tout le monde n'a pas accès. C'est-à-dire que des personnes n'arrivent pas à imaginer, à mettre en scène des choses dans leur tête, ça n'existe pas, il n'y a pas d'imagerie. Ces personnes sont donc aphantasiques, ce n'est pas grave, mais si par exemple je vous dis pomme rouge, vous avez peut-être l'image d'une pomme rouge dans votre tête. Eh bien les personnes aphantasiques, elles n'ont pas cette pomme rouge, c'est juste des mots. Et là où je veux en venir avec l'imaginaire érotique, c'est que les films pour adultes, du coup, permettent une projection, une imagerie finalement sensuelle, érotique, qui permet de galvaniser cette excitation. Et je fais un lien direct avec une information qui me paraît assez importante pour les personnes qui ne comprennent pas pourquoi d'autres personnes regardent des films pour adultes. On pourrait se dire que c'est inutile, c'est sale, c'est dégoûtant, c'est bizarre, mais quand vous regardez un film d'action, que vous voyez des gens qui font des pirouettes, qui utilisent des guns et qui sautent dans tous les sens, qui se tabassent, qui utilisent des pouvoirs, ou encore des paysages merveilleux, vous ressentez des émotions, vous ressentez des choses fortes, vous ressentez parfois de l'excitation, pas en lien avec l'intimité, mais juste on est waouh, on est porté par l'univers. Et bien en fait, les films pour adultes, c'est ça, mais juste version galipette. Il y a des personnes qui vont aimer pleurer devant des films, des personnes qui vont aimer rire devant des films, et il y a des personnes qui vont aimer être excitées devant des films. Il faut comprendre que ça reste des acteurs, des actrices, que ça reste une mise en scène, et qu'on vient chercher ce petit moment de déconnexion qu'on peut même aller chercher en regardant un film d'action ou un film d'humour. Mais comme ça touche à l'intimité, ça coince un peu plus, et on a un petit peu plus de mal à se dire que c'est normal. Alors que ça l'est complètement. Sur les sites, on peut parfois être aussi confronté à des contenus qu'on n'a pas forcément envie de voir, qui sont peut-être un peu trop hard pour nous, on n'a pas envie, on veut rester dans un truc très cocooning, très sensuel, et Chicks propose de choisir. Au début, quand on arrive sur la plateforme, on remplit un petit questionnaire demandant un petit peu nos affinités, qu'est-ce qu'on aime, soft, hard, plutôt attaché, pas du tout, des caresses, est-ce qu'on préfère les hommes, les femmes, les deux, ou est-ce qu'on s'en fout du genre. Et un algorithme crée pour vous des propositions de vidéos adaptées à ce que vous aimez. Évidemment, ça reste des gens tout nus dans des actes d'emboîtement, si je puis dire, donc ne vous faites pas surprendre, mais en tout cas, quand on veut avoir un premier rapport peut-être à l'intimité de cette manière-là, ça peut être une chouette façon. Et ce que j'aime retrouver par-dessus tout chez Chicks, c'est la diversité des corps. On retrouve tous les corps, toutes les intimités, tous les genres, et ça fait un bien fou. Tout le monde peut s'y retrouver. Et petit aparté, regarder des films pour adultes, et je dirais même plus se palucher, en tout cas se faire du bien à soi, ce n'est pas tromper. Il n'y a pas de compétition avec les personnes que votre partenaire regarde et vous-même. Encore une fois, quand vous regardez des films d'action, quand vous voyez une personne qui fait des pirouettes de malade, est-ce que vous comparez à cette personne? Je ne pense pas, vous vous dites juste, c'est son métier. Et bien là, c'est la même chose. Cet espace fait partie de l'espace personnel auquel chaque personne a le droit. Et même en couple. Ce n'est pas parce qu'on se met en couple que tout de suite il y a des restrictions sur la manière dont on aime prendre soin de soi qui doivent tomber. Et ce que je veux faire passer comme message à travers cette vidéo, c'est si vous aimez regarder des films pour adultes, que vous ne sentez pas une dépendance, mais que ça fait partie de vos petits plaisirs, ne vous blâmez pas, ce n'est pas grave. Seulement, essayez de le faire bien, avec des plateformes adaptées, qui respectent le contenu des personnes qui vous proposent ce moment de divertissement. Il y a énormément de choses à dire sur les films pour adultes, j'en ai oublié, c'est sûr. Mais j'ai voulu faire une vidéo pas trop lourde, on va dire, pour un retour. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des éléments, des points importants auxquels vous avez pensé. Essayez de le dire avec bienveillance. Mais n'hésitez pas à noter des points où vous dites « Ah mais ça pourrait être intéressant ». Potentiellement que j'en ferai une deuxième vidéo, une partie 2, pour parler un petit peu de tout ça. Surtout encore une fois avec mon œil autant de femme que de thérapeute, que de sexothérapeute. Ce que je souhaite avec cette vidéo, c'est déculpabiliser en fait. Déculpabiliser le fait de consommer ce genre de contenu. Peut-être aussi vous informer sur à quoi ça ressemble. J'ai des personnes parfois qui sont inquiètes du fait que leur partenaire en regarde, qui se mettent en compétition, qui se mettent la pression, alors que il n'y a pas lieu d'être, c'est vraiment un contenu à part entière et à aucun moment on attend ça de vous. Si c'est un sujet qui porte à souffrance,
Forcément, je ne peux que vous encourager à consulter des sexothérapeutes, que ce soit moi, que ce soit des personnes que vous avez vues des réseaux, que ce soit des personnes dans votre ville. À partir du moment où il y a souffrance, ça mérite d'être pris en charge. Il pourra y avoir des exercices mis en place, il pourra y avoir des pistes de réflexion également. Et j'ai même envie de dire, des fois on a la théorie, on a envie de se dire mais je sais que j'ai pas à m'inquiéter de ces choses-là, pour autant ça m'inquiète quand même. Et bien vous êtes tout à fait légitime justement à en discuter avec des professionnels. J'ai été ravie de tourner cette vidéo pour un retour en 2026. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles butineries. Bisous!